Ça, c'est Etameki. Bon, c'est le deuxième plus beau quartier de Yaoundé, juste après Bastos. Parce que là-bas, c'est là où tous les ambassadeurs et les Blancs vivent. Bon, là, c'est Bastos. Derrière, là, c'est le foyer Bandjoun, du grand fossé Victor. Et là, c'est... Bon, là, on est là, au niveau de Fond Goudron. Bon, je vous explique. Fond Goudron, parce qu'avant, le goudron s'arrêtait ici. Mais depuis, la voiture passe. Mais depuis qu'on a un ministre dans le quartier, on nous a goudronné jusqu'au fond. Donc c'est important d'avoir un ministre dans un quartier pour avoir le goudron. Salut les amis. Le public il est où là? D'accord, je pense qu'il est là et je pense qu'il est là. Bien, moi c'est Obokson. Obokson alias Denar Colombe du Cosmos. En fait, je suis acteur, pas comédien. Vous devez savoir la différence qu'il y a entre un acteur et un comédien. Un acteur, c'est quoi? Un acteur, c'est quelqu'un qui joue. Il interprète des rôles, des personnages, etc., etc. Alors qu'un comédien, qu'est-ce que c'est? Un comédien, c'est quelqu'un qui joue, qui interprète des personnages, etc., etc. J'espère que vous voyez la différence. Mes chers sœurs, l'heure de la victoire a sonné. Remercions d'abord le bon Dieu de nous avoir donné assez de force pour notre combat. Ayova Zambegiavo Akeva, parce que tu es juste et bon. À partir de désormais, nous ne nous laisserons plus faire par les machos, fachos, démagogues que sont les hommes anti. Fini les bastonnades. Fini les punitions, fini les coups de poing que nous avons encaissés depuis toujours sans broncher. Nous avons demandé aux hommes l'égalité. Ils nous ont donné la complémentarité. On mange ça. Nous avons demandé les postes, les vrais postes. Ils nous ont donné les petits transistors qui ne captent même pas de radio. Quelle moquerie! Alors nous avons décidé de passer à la vitesse supérieure. À partir de désormais, c'est œil pour dent, dent pour œil. Mes chers sœurs, je viens de mettre au point une méthode infaillible pour venir à bout de tous ces machos, fachos, démagogues. Primo, le judo. Mes chers sœurs, mettons-nous au judo avec un peu de karaté à l'appui, comme ça. Si ton mari te bouscule, même par erreur, tu lui sors seulement que 14 Iponashi pareil Yakutu qui par terre, boss. Il n'aura même pas le temps de demander au bon Dieu ce qui lui arrive. Segundo, la représailles préventive. Frappez l'ennemi avant qu'il n'ait l'intention de vous frapper. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que chaque matin, dès que tu te réveilles, même si ton mari ne t'a rien fait, tu lui sors clé 14, Ibonashi, Barai, Yakutu qui par terre, boss. Comme ça, il n'aura pas l'envie de commettre la bêtise qu'il aurait commis si tu ne l'avais pas frappé avant. Ah vraiment, hein, vous les hommes là, vous nous avez cherché, vous allez nous trouver. Tertio. L'état d'alerte maximal. Restez continuellement sur le pied de guerre. C'est-à-dire que quoi? Il faut toujours être prêt à répondre au feu par les allumettes. À un âge, on est tout gosses, on a fréquenté ensemble. Je n'ai jamais su qu'il pouvait être ce qu'il est aujourd'hui, oui. C'est vers les 2003 que je me retrouve sur une télévision aussi, je vois un certain Ndongo, mais j'ai dit, mais voilà, j'appelle le grand frère, je dis, voilà, regarde un peu quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, bon, il y a un set. Je lui dis, bon, là, tu ne connais pas cet enfant? Il me dit, non, moi, je ne le connais pas. Je dis, bon, là, c'est notre neveu, avec ce qu'il fait aujourd'hui, ça plaît à tout le monde dans la famille. Ça plaît à la maman, ça plaît au papa, mes frères, mes soeurs.
La jeunesse du Camer, ça c'est la vraie galère. Bon, écoutez, la jeunesse du Cameroun a... Pour être au fond, c'est une génération un peu sacrifiée. Bon, ça tout le monde le sait, c'est pas un secret pour qui que ce soit. On est entre guillemets sacrifiés, mais quand même la jeunesse, du moins de mon point de vue, je pense que depuis quelque temps, les jeunes essaient de s'en sortir vraiment. Du moins, c'est ceux que moi je connais, que moi je côtoie. Ils essaient de s'en sortir, les gars se battent comme ils peuvent. Ils savent que ce n'est pas facile, ils savent qu'ils sont défavorisés, ils savent qu'ils sont presque sacrifiés. Mais les gars, ils se battent, ils poussent tout le temps, ils cherchent, ils créent, ils imaginent. Et puis, on espère tous, enfin j'espère que ça va aller, qu'on va s'en sortir et qu'on pourra montrer à la société qu'on est capable de faire quelque chose de très positif. Vous avez répété qu'aujourd'hui, Gazamin, ça t'a dit de ne plus de... Qu'est-ce qu'il y a même non? Oui! Non, oui, je suis là. Depuis que ce gars est lock, c'est vraiment... Il n'y a plus qu'une fille pour nous à Yaoundé. Ils vous font ça et je suis où? Gars, calme-toi. Ils sont où? Gars, la violence n'est pas bien. Gars, la violence n'est pas bien, gars, laisse. C'est eux là. Oh! C'est toi qu'on appelle. C'est toi. Ça va pas faire très mal, ils vont seulement casser 2 ou 3 os. Vas-y, gars, ça va aller après. Juste 2 os qui vont casser. Bon, non, pas. Hein. Non, on peut partir. Tu nous retrouves à la maison. C'est quelqu'un qui est très inspiré, qui s'inspire de beaucoup de choses même, des choses même qui nous instruisent. Et le fait qu'on travaille avec lui nous apporte aussi souvent beaucoup dans la diversité. Et en tant que personne, bon, je connais comme quelqu'un de très affectif ou affectueux, ouais, un truc comme ça. Quelqu'un qui porte beaucoup ses collègues et ses amis à cœur. Et quelqu'un de très blagueur aussi. S'il faut parler de Valérie Ndongo, on parlerait bien de ce qu'il a d'abord de bon. Il est un sacré bon comédien. Avec lui, on ne peut pas rester sans rien faire. Ce qui est sûr, c'est qu'on va rire, on va rigoler, on va s'amuser, on va faire ce qui est intéressant et tout, etc. Très blagueur. Mais il est effectivement un peu trop blagueur, ce qui fait que parfois il y a du mal à distinguer ses blagues. Quand il blague et quand il ne blague plus, quand il est sérieux de quand il ne l'est plus. C'est un peu difficile. Donc on espère tous qu'il saura faire la différence de ses blagues. Il saura que sur scène il faut bien blaguer, mais quand on est déjà hors de la scène, il ne faut plus blaguer. Qu'est-ce que je vais devenir sans attendre? Vous devez savoir ce qui s'est passé chez Atana. Atana, c'est mon voisin. C'était. Quand tu descends dans mon quartier, tu comptes 2 fenêtres à droite, 4 portes à gauche, tu marches, tu traverses la boutique de Khalidou, un Sénégalais. Tu marches, tu passes devant le comptoir de soya de Hamed, toujours un Sénégalais. Tu marches, tu arrives au petit carrefour du petit marché, pique à droite et reviens un peu sur ta gauche. Là, tu marches, tu arrives devant les 2 avocatiers qui sont en face, les 2 pruniers, juste à gauche du manguier. Et là, c'est ma maison. Pique encore à gauche. Fais un quart de tour, marche. Là, tu aperçois 2 bananiers. Un à Tourna et un normal. Juste en face des bananiers, c'est la maison d'Atana. Atana! La femme d'Atana était comme ma femme était comme la femme d'Atana. Un beau jour, donc, Atana se lève, personne ne l'a envoyé. Personne! Il s'en va prendre son neveu pour venir passer les vacances chez lui. Quand j'ai vu le neveu d'Atana, j'ai vu le danger. Il était jeune, fort, mignon, avec les abdominaux en barre de chocolat comme $.
Il avait la démarche des Yor, comme ça là. J'ai appelé Atarna dans un coin, je lui ai dit, hé, Atarna, l'affaire sur. Atarna n'a rien compris. Hein. Ça a commencé par les travaux domestiques. Le neveu d'Atarna défrichait la cour torse nu. Ses muscles se dessinaient sur son corps comme les vagues se dessinent sur l'océan. Et sa femme lui a dit que, Atarna, ton neveu est fort, hein? Il a les muscles comme les boxeurs. Atarna l'a perçu. Et puis après, c'était le prénom. Comme son neveu s'appelait Charles, sa femme a commencé à l'appeler Charlie mon petit. Et elle a dit à Atarna que, Atarna, tu ne trouves pas que Charlie mon petit c'est mieux que Charles? Atarna! Ensuite, c'était les chansons. Tous les matins, il mettait des chansons du genre faisons l'amour avant de nous dire adieu. Et sa femme lui a dit que, Atarna, ton neveu est romantique. Hein? Il connaît vraiment la vraie musique. Hein? Pour finir, l'affaire est arrivée là où ça devait arriver. Le lendemain, sa femme demandait le divorce. Mais moi, je suis intelligent. Hein? Je suis même très intelligent. Parce que l'autre jour, quand ma femme m'a dit d'aller prendre mes neveux pour venir passer les vacances à la maison, je lui ai dit que, non. Toi, amène ta nièce. Elle au moins, elle saura me comprendre. Bon, écoutez, le pays est ce qu'il est. Tout le monde connaît le pays. Il y a la galère, il y a ci, il y a ça. Mais quand même, je pense qu'il y a quand même des efforts qui sont faits. Il y a plein de choses à faire. Il y a beaucoup de jeunes qui souffrent. Bon, c'est vrai que ça a beaucoup d'effets sur les jeunes, particulièrement. Mais tout le monde est touché. Et je pense que tout le monde essaie de se battre comme il peut. Le gouvernement essaie de faire ce qu'il peut. Les populations survivent comme elles peuvent. Et bien, nous autres, on se bat aussi comme on peut. Moi, c'est Obekson. Obekson. Chez nous, les Obege, nous sommes des gens intelligents, très intelligents. Nous ne buvons jamais de l'eau, toujours la bière. Parce qu'avec la bière, au moins, tu es sûr de savoir de quoi tu vas mourir. Si ce n'est pas la tumeur du cerveau, ce sera le cancer du pancréas ou bien la cirrhose de foie, ou quelque chose de ce genre-là. Par contre, quand tu bois de l'eau minérale, tu peux mourir de quelque chose que tu ne connais pas. Parce qu'il faut savoir comment on meurt. Vous savez, ici chez moi au pays, la meilleure chose qu'on aime et qu'on partage tous avec joie, c'est la galère. La galère, c'est un gars sérieux. Vraiment, il est trop gentil ce gars. Ici, nous sommes rien qu'à l'avenue Kennedy. C'est-à-dire ici à Angola, quand tu ne connais pas l'avenue Kennedy, tu ne connais rien. La preuve, pour apprendre à traverser, on fait comme on a appris à l'auto-école. On regarde à gauche et à droite, on ne court pas. Bon, on ne court pas quand il n'y a pas de voiture. Mais quand il y a des voitures, hop, on court. D'accord. Donc, ça c'est un cousin. C'est combien les cannes sugar? 50. D'accord. Donc, ça c'est un cousin qui se débrouille. Il essaie de fuir la galère, un cousin. Là, la vie est cool. Chacun se bat comme il peut. Ici, on va chez les gars les plus intègres du pays. Les laveurs de voitures. Ils ne lavent que les gros cylindriques. Si tu as une voiture, si tu as une petite voiture, ne lave pas. Ce n'est que les gens ici qui lavent. Ils sont très cool ici. Bon, le truc c'est que la plupart sont diplômés. Licence, machin, truc, mais comme il n'y a pas trop de travail, ils se battent ici. Bon, il faut que je garde mes saletés, sinon j'aurai l'amende.
Il y a quelqu'un qui veut nous dire la vérité. Le seul problème, c'est qu'il va encore falloir traverser la route. Donc, ne jamais courir. Très important. Il n'y a rien pour les gars du ghetto. Comment? Enfin, oui. Je suis en train de voir le way que vous êtes en train de faire. Ouais, l'action, tu vois pas que nous-mêmes nous sommes bien comme les actionnaires dedans. N'est-ce pas? Il faut quand même que tu nous laisses même les cigarettes, ça c'est quasi spirit comme ça. Viens, viens petit. Viens, nous sommes avec le jeune mec là. Tu non? On va se comprendre. Bon, vous avez pris pour combien les gars? Non, on a pris pour ça. Pour 100, hein? Voilà. Ça a dosé. Donc vous workez ici, hein? Non, non, on work là au port. Donc ça c'est les gars du Mbo, on work ici au port. Cousin? Ah, on fait comme ça. One love. Non, c'est ça. Donc, on va encore traverser. Là, on était avec les gars du Mboa. Ils sont très cool. Tu trouves une cigarette, une bière, un truc comme ça, hein, pas de problème. Mais si tu vas avoir le problème, ne trouve pas une cigarette et tu verras ce qui arrive aux gens qui ne trouvent pas les cigarettes aux gars du Mboa. La situation pousse beaucoup de jeunes, beaucoup d'entre nous jeunes à désespérer et à baisser les bras. Et aussi à prendre un peu le côté de la facilité, c'est-à-dire bon, chercher des femmes mariées, âgées, c'est-à-dire du gigolo et tout, du banditisme et tout. Donc, des solutions faciles quoi, vraiment pour se faire de l'argent, devenir un grand faroteur. Quand tu entres en boîte, le DJ lance des beats, des sons sur toi et tout le temps, tu farotes. Donc, c'est ça, le problème, c'est ça pousse les gens à chercher des solutions faciles pour avoir très vite de l'argent et puis jouer la vie. On traverse comme d'habitude pour voir les gars les plus rigolos de la ville. Ils vendent seulement les portables. Donc, si tu veux un portable, écran couleur, appareil numérique, caméra, intégré, tout. C'est ça ici la type. C'est ça, ici. Ouais, là c'est le prix, moi on te fait le prix. Bon, tout est gratuit, hein. Tu donnes seulement un peu d'argent. C'est combien ici là? Donne-moi une feuille. Comme c'est toi, c'est une Papa, feuille. c'est au jour de mon anniversaire. Voilà, c'est bien. Donc, bah, chou non, chou, chou. Attends. C'est une feuille, comme c'est toi. Vous bagarrez même. On voit au Cameroun, on a droit à bagarrer. Oui, ça c'est clair. Pour sauver le métier, une feuille. Voilà, c'est une feuille. Rien qu'une feuille. Une feuille, c'est le lancement. C'est le lancement. Bon, comme je n'ai pas. D'accord. Où sont les non, il y a les trucs avec caméra. Il y a tout, il y a tout. Il y a tout. C'est pas comme ça. Il y a tout. C'est où? Il y a tout. Donc, oh, ici. Avec caméra. Ouais, il y a tout. Il y a tout. 5 000. 3 feuilles. C'est quoi? La montre. Donc ici, il y a tout. Il y a tout. On a posé tout ici. Il y a l'or, le vrai, le faux. Ça, c'est le vrai or. Oui, c'est l'or. Papa. 24 carats. 24 carats. Tu vends le 24 carats. Le type, il m'a bombé hier. Donc voilà, il m'a bombé. Il n'y a pas d'appareil avec caméra. On est où là? Ça, c'est un côté que je retrouve ici en ville. Non, non. C'est comment? Je n'ai pas joué. Tu as misé combien? Tu as dit 50, 50. Non, non, comme c'est toi, c'est 100, 100. Tu as misé combien? On te gagne ici là, tu peux pas. Bon, si j'ai mis, je vais perdre. Mais les gars, là, tu ne peux pas gagner. Les gars vont te voler. Viens voir les hommes là. On peut se blanc avant de prendre. On ne gagne jamais ici. Donc, comme je vous ai dit, ça, c'est les gars les plus rigolos de Yaoundé. Ils font tout cool, très sympa. Mais il ne faut pas les provoquer. Hein. Passer avec eux, ça craint un peu. Si tu vois Mago, dis-lui que je go. Je go chez les... Je sais que tout le monde veut go chez les Watts. Bon, c'est vrai que ce n'est pas le paradis, mais tout le monde veut partir. Hein? Et vous savez, comme le visa est devenu très compliqué là, il faut que je vous dise ce que je vois. Je suis devant l'une des meilleures portes de chez les Watts, c'est-à-dire le centre culturel français. Tu sais que quand tu vas là-bas, fais quoi, tu finiras par avoir un visa. Oui, tu vas, les blancs vont tellement te voir qu'un jour, ils vont dire que vraiment, le petit noir, s'il prend le visa, tu pars. Donc, je m'en vais là-bas, gars. Il faut que je me fasse des amis Watt. Peut-être qu'un jour, j'aurai le visa. Moi, je ne serai pas clandestin. Sortir du pays, est-ce que c'est la solution? Sincèrement, non. Bon, si je l'ai dit, bon, c'est pas dans le sens où
où il faut aller à tout prix. C'est un peu entre guillemets en blaguant, c'est-à-dire ce qui est clair. Pour se faire une carrière sur le plan international, forcément, il faut sortir du pays. Et puis, une carrière qui se fait hors du pays, c'est-à-dire en Europe, c'est plus rentable et on a plus de visibilité et tout. En fait, ça donne plus de notoriété. Donc, si je reste en Occident, ce serait parce que j'aurais eu un contrat de travail, que j'aurais eu du boulot et puis que j'aurais la possibilité de faire une carrière digne de ce nom. Ce sera pas pour aller m'enfermer dans les égouts, à fuir la police tout le temps et puis me faire rapatrier un beau jour comme un animal sauvage. Non, ça c'est pas moi. La solution déjà, c'est de commencer avant de sortir, c'est de commencer à travailler ici, de créer des choses ici. Et c'est en investissant ici, en créant ici, qu'avec le temps, on finit par avoir des opportunités claires, des contrats clairs qui nous permettent de voyager dans de très bonnes conditions sans avoir de soucis, que ce soit à l'ambassade ou que ce soit là-bas en Europe. C'était Nakamoto Toshikowa, ceinture noire de karaté 10e dan. Nous espérons, messieurs, mesdames, que la violence de ces images ne vous a pas traumatisé. Et pour votre sécurité, nous vous conseillons de ne pas reproduire les exploits de ce grand maître du karaté. Au début, qu'est-ce que j'ai dit? Je suis un acteur, pas un comédien. Ouais, j'espère avoir bien expliqué la différence entre un acteur et un comédien. Bon, là, je vais vous dire, en tant qu'acteur, ce que je fais, c'est le cinéma, ou plutôt j'adore le cinéma. Ouais. Et vous savez quoi les gars? J'adore le cinéma français. Ah ouais. Pourquoi? Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que le cinéma français, c'est un cinéma d'action. Ça va à 100 à l'heure. Pas de temps mort. Ouais. Quand un film commence, d'abord là, gros plan sur un champ de blé. Oui. On filme le champ de blé. Le film a commencé. Hein. On filme le champ de blé. Vous voyez les gars? Voilà. Et puis le vent souffle sur le blé, ça c'est une action importante. Il faut comprendre le vent qui souffle sur les blés. Et puis après, on voit un tracteur qui vient au loin. Il traverse le champ de la caméra. La scène prend à peu près 5 minutes. Vous voyez, comme les films français, ça va tellement vite. Une scène qu'on aurait pu faire en 30 secondes, on fait 5 minutes parce qu'il faut comprendre l'action. Hein? Et puis après, on filme. L'acteur, il dort. C'est important, le sommeil d'un acteur. On le filme, il dort, et puis après il se réveille, il marche, il va à la salle de bain, il se lave, il sort, il monte, il descend. On filme tout ça. Ah oui, moi j'aime ça parce que c'est vraiment 100 à l'heure, pas de temps mort. Donc vraiment le cinéma français, j'adore. Mais le cinéma que j'aime par-dessus tout, c'est le cinéma chinois. Ah ouais, le cinéma chinois, c'est la classe, ouais. Parce que ce qui est bien là-bas, c'est qu'au début du film, les gens bagarrent. Pourquoi ils bagarrent? Aucune idée, mais ils bagarrent. Qu'est-ce qui s'est passé?
Les gars, ils bagarrent. Si on me nomme ministre, moi, je vais montrer aux gens que l'arbre du blanc, c'est le papayer. On ira en mission. Et s'il vous plaît, pas n'importe quelle mission. Hein. On ira à Brisbane, à Hong Kong, à Tokyo. On n'ira pas dans les endroits comme Yokohama, Guidel. On peut se perdre là-bas.